Pour nous de vous informer, Madame, Messieurs, bonjour. Il est porteur d'un message spécial du président Macron adressé à son homologue congolais. C'est l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Ce dernier était l'hôte du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai été ravi de pouvoir être reçu en audience par le président. La raison de cette audience, c'était la remise d'une lettre du président de la République française au président de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas vous parler du contenu de cette lettre, mais disons de la philosophie qui l'a inspirée et qui était, d'une part, pour notre président, au nom de la France, de former tous les vœux de succès au président Tshisekedi, qui vient de prendre ses fonctions, et puis d'autre part, de rappeler que la France s'était disposée à approfondir sa coopération, cette relation de partenariat que nous avons eu depuis de longues années avec la RDC, mais que nous souhaitons renforcer dans les circonstances tout à fait particulières, historiques, que nous connaissons ici dans notre pays. Au-delà des mots, ce qui compte, c'est le sentiment. Notre sentiment, c'est ce vœu de plein succès adressé à la nouvelle équipe en place ici à Kinshasa, dans l'intérêt d'une part du pays, la RDC, dans l'intérêt de la stabilité du développement de toute la région et au-delà bien sûr, dans l'intérêt de cette relation partenariale que la RDC doit renforcer avec la France et avec l'Europe en particulier. Un autre porteur de message, cette fois-ci du président des Malawi, qui félicite le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante victoire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a passé la journée du lundi 28 janvier 2019 dans son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine, où il a accordé des audiences aux personnalités aussi bien étrangères que nationales. Le commissaire et représentant permanent du Malawi au COMESA a été le premier à franchir le portail du bureau du président Félix-Antoine Tshisekedi. Warren Bamous Ngunda était porteur d'un message du président malawite Peter Mutharika à son frère de la RDC. Indeed, I had an opportunity to meet His Excellency the President Félix Tshisekedi. Mon message aujourd'hui a été de transmettre au chef de l'État, élu le président Tshisekedi, le message de son frère, le président Peter Mutharika, qui a tenu à le féliciter d'abord pour sa brillante élection. Dans le courrier adressé à son homologue, le président Tshisekedi, mon chef de l'État, le président Peter Mutharika, a clairement indiqué que cette victoire électorale démontre la confiance que le peuple congolais place dans le leadership de M. Tshisekedi Félix, qu'ils ont manifestement choisi pour être leur prochain président de la République. Comme vous le savez, nos deux pays, le Malawi et la RDC, sont membres d'une part de l'Union africaine, sont membres de la SADC, sont membres du COMESA, et à partir de ces institutions-là, il existe des possibilités pour que nous puissions coopérer sur le plan commercial, sur le plan industriel, et c'est là une avenue que nous allons explorer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Élu Denis Diofa, le président sortant de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, était également l'hôte du président Félix Antoine Tshisekedi à la clé Mulunda. Dans le cadre de la rentrée parlementaire de la 3e législature de la 3e République, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu en mi-journée de ce lundi 28 janvier avec le président sortant de l'Assemblée nationale. L'honorable Aubin Minakou a tenu à aller faire l'état des lieux de l'organe de contrôle du gouvernement au président de la République. Cette entrevue s'est déroulée bien avant l'ouverture de la cérémonie, au cours de laquelle l'élu d'Idiofa devrait céder le marteau de direction du perchoir au secrétaire général qui, à son tour, devrait le remettre à l'aîné des députés nationaux. Je suis venu pour un petit rapport, étant donné que l'Assemblée nationale ouvre ses portes aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire, au travers d'une session extraordinaire. Et donc aujourd'hui, je vais remettre le marteau de direction de l'hémicycle
entre les mains du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui organisera une plénière afin que les doyens et les deux plus jeunes puissent constituer le bureau provisoire de notre Assemblée et nous diriger pendant ce temps afin d'adopter le règlement intérieur de cette chambre basse et de mettre en place le bureau définitif qui va procéder à la direction du Parlement et de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Kiba Messomo nous fait la lecture de quelques messages de félicitations adressés au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Des pays amis partenaires de la République démocratique du Congo adressent leur message de félicitations au président élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici 2 messages respectivement du Royaume de Belgique et de la République de France. Excellence, à l'occasion de votre prestation de serment, nous tenons, au nom du gouvernement belge, à vous présenter tous nos vœux de réussite et à vous assurer de la solidarité de la Belgique avec le peuple congolais. Les dernières semaines ont démontré la volonté de changement, de transparence et de démocratie de la population congolaise que nul ne peut ignorer. Vu le doute quant au déroulement du processus électoral, nous espérons que les prochaines semaines permettront d'avancer sur la voie de l'inclusivité, de la stabilité et du développement pour le bien de la population congolaise. C'est dans cet esprit que nous vous formons nos plus sincères vœux de succès. Nous espérons que les liens forts qui vous unissent personnellement à la Belgique permettront de renforcer les relations entre nos pays au bénéfice de nos populations. Charles Michel, Premier ministre. Monsieur le Président, votre élection à la présidence de la République démocratique du Congo marque la première transition pacifique de l'histoire de votre pays. Elle est le fruit de la volonté d'alternance et de changement que les Congolais ont exprimé avec force et dans le calme. Je suis certain que vous saurez répondre à ces attentes dans un esprit de dialogue et de consensus. La relation entre nos 2 pays est ancienne. Vous le savez, la France s'est toujours tenue aux côtés de la RDC pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et pour l'appuyer sur son chemin vers la paix, la stabilité et l'émergence. Soyez assurés de la détermination de la France à renforcer nos relations dans tous les domaines. Je connais les défis auxquels votre pays est confronté et notamment les menaces sécuritaires et sanitaires qui pèsent sur l'Est de votre pays. Je souhaite que la France reste engagée à vos côtés dans la lutte que votre pays mène contre l'épidémie Ebola, ainsi que contre les groupes armés, notamment grâce à notre action au Conseil de sécurité. Votre place de premier pays francophone au monde est par ailleurs une opportunité unique pour resserrer nos liens en amorçant une coopération ambitieuse autour de la francophonie dans toutes ses dimensions. Enfin, je souhaite maintenir les riches échanges entre nos 2 populations. À ce titre, j'aspire à ce que la maison Schengen à Kinshasa soit ouverte prochainement afin que les Congolais puissent à nouveau se rendre en Europe. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma plus haute considération, Emmanuel Macron. Les populations de Beni, Butembo et Yumbi ne sont pas oubliées par le gouvernement congolais pour leur sécurité et pour l'accomplissement de leurs devoirs civiques, a martelé le président de la République dans son discours lors de son investiture. En voici l'extrait. Chers compatriotes, à cet instant de célébration de notre engagement, notre pensée profonde va vers les populations de Beni, Butembo dans le nord Kivu et du Kasaï central qui continuent à subir des pertes en vies humaines. Nous avons la forte détermination d'éradiquer tous les groupes armés nationaux et étrangers
qui continue à sévir cette partie de la République, plus particulièrement à l'est de notre territoire. Que nos compatriotes de Beni, Butembo et Yumbi soient assurés de notre détermination de les voir remplir leurs devoirs civiques comme prévu par la CENI. Nous devons également l'admettre. L'absence prolongée de l'autorité locale légitimée par des élections constitue un véritable frein à la mise en œuvre de nos politiques publiques, notamment en matière d'état civil, d'éducation, de santé, d'assainissement et d'environnement. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. Nos provinces souffrent car notre système de transfert des recettes fiscales est inégalitaire. L'alinéa 2 de l'article 175 de la Constitution relatif au principe de la rétrocession à la source de 40% des recettes fiscales aux provinces constitue une source de déséquilibre. Un rééquilibrage est donc nécessaire sur base de critères objectifs applicables à l'ensemble des provinces. Parmi ces critères figurent la démographie, le niveau de développement et la capacité de gestion et d'absorption des allocations financières. Renforcer les moyens de nos provinces pourra garantir l'accès du citoyen à une justice équitable et de proximité.